Bonjour à tous, aujourd'hui on continue le travail sur le calcul littéral, on va parler de simplification des écritures, parce que vous verrez il y a quelques règles à appliquer, et les calculs, on continue le travail qui a déjà été fait la dernière fois. Alors, première étape, il faut savoir que, on en a déjà parlé un petit peu, les mathématiciens sont relativement feignants, moins ils en écrivent, plus ils sont contents. Donc ils se sont retrouvés avec un système d'écriture avec des symboles dans tous les sens, des fois, des plus de partout. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils se sont dit, il y a certains symboles, il faut les enlever, c'est trop. Ok, bon, j'ai des plus, j'ai des fois, j'ai des divisés, j'ai des moins, lesquels je peux enlever. Alors, je vous ai donné trois exemples, là, 3 fois b, 3 plus b et 3 fois 2. Lesquels je peux enlever à votre avis? Bah, par convention, c'est-à-dire que tous les scientifiques faisant des maths à l'époque, ça date un peu quand même, se sont réunis, se sont mis d'accord lesquels on pourrait enlever, etc. On a décidé d'enlever ce fois. Ok? Donc, ça nous donne quelque chose comme ça. Le 3 fois b, 3 fois un nombre, on l'écrit comme 3b. C'est la même chose, mais simplement on a enlevé le fois. Est-ce que je peux l'enlever sur le plus maintenant? Si j'enlève le 3 plus b, ça va faire 3b, mais du coup, j'ai un doute avec le fois, ça donnera la même chose. Donc 3 plus b, j'y touche pas. Est-ce que je peux l'enlever sur le 3 fois 2? Si j'enlève le fois entre les deux, ça va faire 32. Ça fait plus 3 fois 2 qui fait 6, ça marche pas. Donc celui-là, j'ai pas droit aussi. Ok? Petit test pour savoir si vous avez compris. 4 fois b plus d moins 3 fois 2. Qu'est-ce que je peux enlever là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire? Bah, le seul que je peux toucher, c'est le 4 fois b. Les autres, on a vu, je ne pouvais pas. Donc ça se transforme en 4b. Et le reste, on n'y touche pas. Plus d moins 3 fois 2. OK? Règle supplémentaire, on peut faire la même chose devant une parenthèse. C'est-à-dire que lorsque j'ai 3 fois, entre parenthèses, a plus 2, ça donne 3 a plus 2. Le fois, il y est, mais simplement, on ne l'écrit pas. OK? Si on fait un petit bilan, on peut ne pas écrire. C'est-à-dire que je peux l'écrire, mais je peux l'enlever. Pas de problème. On peut ne pas écrire le signe multiplié devant une lettre ou devant une parenthèse. L'un ou l'autre. Devant une lettre, devant une parenthèse. Et c'est tout. Allez, on continue avec un petit exercice rapide. On vous demande de calculer 5h-7 pour h égale 10, h égale 3. Ok, première chose, vous recopiez l'énoncé 5h-7. On vient d'en parler à l'instant. La première chose à faire, c'est de faire apparaître le symbole qui vous manque. Entre le 5 et le h, j'ai rien là. En fait, il y a un fois. Ok, on vient d'en parler. Ce h, pour le moment, c'est juste un nombre. Si on vous demande de calculer 5 fois h moins 7, vous ne pouvez pas faire. Sauf que dans l'énoncé, on vous propose h égale 10. Ok, bah vous remplacez h égale 10. Il n'y a plus qu'à le calculer. On fait attention aux priorités. On commence toujours par la multiplication. 5 fois 10, 50. 50 moins 7, 43. Ok, la seule difficulté que vous avez finalement, c'est le fois qu'on rajoute et le 10 qu'on pense à remplacer. La consigne est double. On vous le demande pour h égale 10 pour le petit a, puis h égale 3 pour le petit b. Eh bien, on fait pareil pour h égale 3. On réécrit la même chose, on recommence. On remplace le h par 3, on recalcule 15, 15 moins 7, 8. Ok. Donc la consigne de départ, finalement, il y avait deux calculs à faire identiques, mais avec des valeurs de départ différentes. Allez, maintenant on va voir si vous êtes au point. On fait un petit test. Je vous demande de calculer l'expression littérale 5m-2 pour m égale 5. Vous avez quatre réponses possibles. Quelques secondes pour choisir. Au pire, vous mettez pause. C'est bon, vous l'avez? Ok. Alors, la réponse, c'est 23. Pourquoi? On remplace le m par 5 en faisant attention à faire bien apparaître un signe fois. C'est pas 55, c'est 5 fois 5. Priorité multiplication, 5 fois 5, 25. Moins 2, 23. Si vous avez répondu 27, c'est peut-être juste parce que vous avez fait une addition. Pas de panique, ça tient de l'étourderie. Par contre, beaucoup plus grave, si vous avez répondu un des éléments de la colonne de gauche, 57, c'est que vous avez fait 5 et 5, c'est-à-dire que vous avez mis les 5 côte à côte au lieu de faire une multiplication, 55, et vous m'avez fait plus 2 ou moins 2. Là, c'est une erreur qui est beaucoup plus grave. Faites gaffe, c'est 5 fois 5, pas 5, 5, qui ferait 55. C'est à peu près bon pour ça? Allez, on continue. Merci à tous.